de ne plus offrir de tribune à l'auteur du suicide français. Ce matin, vous l'avez entendu tout à l'heure, ce matin sur RTL, Éric Zemmour évoque une manipulation de la part de Jean-Luc Mélenchon avec la complicité des médias. Il faut dire que le point de départ de cette crise contre Éric Zemmour, c'est une interview qu'il avait faite dans un journal italien. Alors qu'en pensez-vous? Avez-vous le sentiment que les médias doivent renoncer à employer Éric Zemmour? Je vous rappelle qu'actuellement il est chroniqueur sur iTélé, sur RTL et au Figaro. Et hier, les journalistes de RTL se sont d'ailleurs désolidarisés des propos d'Éric Zemmour. Jugez-vous contraire ridicule cette polémique dont le polémiste risque de sortir grandi? On vous attend au 3921 standard d'Europe 1. Pour en parler avec lui, on vous attend au 3921 standard d'Europe 1. Pour en parler avec nous, Rost, bonjour. Bonjour. Vous êtes artiste et président également du collectif Banlieue Active, écrivain et chroniqueur. Et face à vous, dans un instant, Daniel Simonet va nous rejoindre, secrétaire national du parti de gauche. Avant d'en parler avec vous, je voudrais qu'on aille prendre un petit peu le pouls au standard d'Europe 1. On a énormément d'appels. C'est un des jours où on a le plus d'appels au standard d'Europe 1. Il faut dire que ce sujet passionne effectivement les Français. Alors on va prendre comme ça quelques avis pour commencer et poser le débat. Faire un débat sur elle, mais juste Pierre, vous dites-vous, c'est oui, il faut lui laisser la parole, quels que soient les propos et les idées qu'il défend, c'est ça? Ben oui, en mai 68, un des slogans favoris de la gauche, c'était « Il est interdit d'interdire ». Qu'est devenu ce slogan? Tous ceux qui ne pensent pas comme eux doivent être interdits d'expression. C'est ça la démocratie? Rost, vous pensez aussi qu'il faut laisser Éric Zemmour parler? Oui, alors c'est là où je suis pas en contradiction avec lui, mais je pense que j'ai défendu à l'époque Dieudonné. Non, j'ai pas défendu Dieudonné. Non, attention. La liberté d'expression. Exactement. Voilà. C'est complètement différent. Donc j'ai défendu le fait qu'on ne puisse pas interdire aux uns et aux autres d'exercer leur métier. Donc je ne suis pas pour qu'on interdise Éric Zemmour. Il dit plein de conneries, moi il dit des choses qui me mettent hors de moi. Parfois j'ai envie de rentrer dans la télé et aller le voir sur le plateau directement. Mais il faut arriver à lui opposer des gens qui sont capables d'avoir des vrais débats et de le mettre face à ses contradictions. Et malheureusement, il est trop souvent, face à des gens qui ne savent pas le faire. Il y a eu une émission très récemment chez Ruquier d'ailleurs, où Aymeric Caron et Léa Salamé l'ont mis face à ses contradictions, mais de façon très factuelle, en repartant, et lui-même d'ailleurs, en s'exprimant à un moment, s'est retrouvé un peu acculé et il savait plus parce qu'il venait de dire une chose et quelques minutes après il dit exactement son contraire. Donc c'est comme ça qu'on va arriver à démonter les caisses de Zemmour. Oui, alors que là on va le victimiser. Ouais. On a déjà fait l'expérience d'ailleurs. C'est ce que je comprends pas, que ces politiques ne tirent pas des leçons des expériences et des conneries qu'ils font. On a vu avec l'affaire Dieudonné. Il n'a jamais été aussi populaire que ça. Et on n'a jamais autant radicalisé des gens. Et je le dis, il y avait l'avant Dieudonné et il y a l'après Dieudonné dans plein de domaines. Mais alors, ce que vous dites, Rost, pour être clair, vous dites oui, Éric Zemmour en débat, voilà, avec des gens qui s'opposent à lui, mais il y a des antennes, on va citer nos confrères de RTL, qui lui laissent la libre parole, puisqu'il a un éditorial de temps en temps, soit 2 fois par semaine, je crois, dans la matinale, où là, on lui laisse la parole. C'est totalement différent de ce que vous dites. Alors, après, quand il s'agit d'une tribune, c'est encore autre chose. Eh oui. Moi, je suis pas contre qu'on freine le fait qu'il ait des tribunes, mais je ne suis absolument pas pour qu'on l'interdise. D'accord, donc on n'interdit pas, oui, dans les débats, mais dans les tribunes, faut faire gaffe, quoi. Absolument. C'est ça, hein, pour résumer. Bonjour Yvette. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous dites non, il ne faut pas censurer Éric Zemmour parce qu'il dit des choses vraies, c'est ça? Oui, absolument. J'en suis la preuve vivante qu'il dit vrai. Lorsqu'il dit que les étrangers, et je ne suis pas raciste, hein. Ça commence mal. Je n'ai rien contre les étrangers, c'est pas ça le problème. Ouais. Mais en 78, j'habitais Ivry-sur-Seine et je peux vous dire que la population d'Ivry s'est vidée de Français, comme sans doute bien d'autres. Ivry, Vitry, qui était à côté aussi, a été vidée du peuple français à cause des étrangers. C'était devenu invivable. J'ai raconté tout à l'heure au monsieur que j'ai eu en ligne, qui était très charmant d'ailleurs, qui m'a écouté, je ne pouvais même plus rentrer chez moi. Je ne vous parle pas des cambriolages, des voitures volées, des voitures esquintées. Je ne pouvais même plus rentrer chez moi le soir avec ma fille, mes 2 filles que je prenais en rentrant de travailler à la crèche et chez la nourrice, parce que je ne pouvais plus descendre de la voiture. J'étais entourée.
Il n'abîmait rien, hein. Il faisait le tour. Alors, je voudrais que Rost réponde à ça parce que voilà, on en arrive en fait à ce qu'on disait. C'est quand le premier auditeur disait finalement les idées d'Éric Zemmour en lui laissant la parole se diffusent. C'est la dangerosité, voilà, de ces gens-là. Le problème, c'est qu'ils transmettent ça. Là qui parlait avant moi. Attendez, Yvette, on écoute Rost. C'est la dangerosité de ces idées parce qu'ils transmettent ça à des gens comme ça qui eux pensent que la réalité du terrain, c'est ça. Bon, il y a eu une émission, excusez-moi 2 secondes. Il y a eu une émission il y a pas très longtemps sur France 2 qui est passée, évidemment des émissions comme ça, il les passe pas en prime. C'est ça qui est triste. Où ils ont démontré scientifiquement que les chiffres et la perception qu'on donnait des chiffres de la délinquance était biaisée. Il y a plein d'endroits, les endroits où il y a le plus de délinquance. Monsieur, je ne sais pas où vous habitez. Les endroits Rost, écoutez Yvette. Les endroits où il y a le plus de délinquance, c'est pas exactement là où on pense que ça est. Yvette, allez-y. De quelle période il parle là, le monsieur? Non mais là c'est récent, ça a été démontré là, c'est récent. L'émission date d'il y a 15 jours. Moi je vous parle de 78. Oui, mais on est dans le présent, Yvette. Vous vivez comme Zemmour à l'époque, voilà, des Cro-Magnons. On n'est plus à cette époque-là, madame. Le monde a évolué. Et en même temps, il faut savoir que le nombre d'immigrés n'a pas foncièrement augmenté. Alors, on va faire une pause. On va se retrouver dans un instant. Il est temps que les plateaux téléjournaux cessent d'abriter les propos d'Éric Zemmour. Cette phrase est signée Bruno Leroux. C'est le patron des députés socialistes. On en débat ce matin au 39-21 et visiblement, ça déclenche énormément de réactions au Standard d'Europe 1. On va prendre Vincent. Bonjour Vincent. Oui, bonjour. Bienvenue sur Europe 1, vous nous appelez d'Angers et vous nous dites, voilà, je suis contre l'interdiction de la liberté d'expression d'Éric Zemmour. Ah oui, absolument. Je trouve ça même aberrant qu'on se pose la question. Moi, ça me rappelle l'épisode de l'année dernière avec Dieudonné, on en a parlé tout à l'heure avec le premier intervenant. Ouais. Voilà, il y avait l'épouvantail 2014 qui était Dieudonné, aujourd'hui l'épouvantail 2015 pour occuper les pensées sur les réels problèmes. Enfin, pour les occuper en tout cas, maintenant, c'est l'épouvantail Zemmour. À savoir que il y a une plainte qui a été déposée par la LICRA, dont c'est la grande spécialité en France, et ensuite relayée bien sûr par notre ministre de l'Intérieur, M. Bruno Leroux. Je vois pas du tout quelle est l'utilité, la fonction et même l'ingérence qu'ont fait le gouvernement dans cette affaire. Si une plainte qui a été déposée, ça va en justice. Un tribunal émet un avis et une sanction, et dans ces cas-là, on prend en référence ce qu'a dit le tribunal par leur verdict, et ensuite on applique à la rigueur une peine, soit d'une amende ou ce genre de choses, quoi. Mais interdire quelqu'un a priori sur ses propos, à savoir que M. Zemmour réfute les propos qui lui sont donnés. Qui lui sont donnés dans le journal italien, effectivement. Il dit qu'il n'a jamais employé ces mots. Il dit un mot. Daniel Simonet, je voudrais que vous répondiez à Vincent, là, qui vous dit, on ne peut pas interdire, voilà, c'est la liberté d'expression. Et s'il dit des choses, je suis d'accord avec lui. C'est pour ça que vous n'avez pas bien compris mon propos. Moi, je suis d'accord avec lui. C'est-à-dire qu'on ne va pas interdire une personne, par anticipation des propos qu'elle peut dire. Bon. Par contre, oui, lorsqu'une personne tient un propos, attendez, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Lorsqu'une personne, par exemple, tient des propos d'appel à la haine raciale, de discriminatoire, à ce moment-là, c'est la justice qui fait son œuvre. Non, moi, ce que je dis, la distinction que je fais, c'est entre inviter Zemmour sur un plateau télé pour présenter son livre avec des contradicteurs en face et, par contre, interpeller la responsabilité des médias qui salarient un chroniqueur. Ils doivent assumer à ce moment-là la responsabilité en termes d'opinion qu'ils véhiculent. Et moi, je leur demande de prendre leurs responsabilités. Voilà, je pense qu'il y a plein d'autres chroniqueurs à inviter. Et concernant les propos de l'interview... On lui interdit de travailler ? Mais non, on lui interdit pas. Oh, vous inquiétez pas, ce monsieur peut trouver... Mais attendez, répondez à la question. On lui interdit de travailler ? Qu'un journal comme Minute ou comme Présent assume d'avoir des chroniqueurs d'extrême droite, libre à eux, mais à ce moment-là que RTL, le Figaro, ITélé, non pas ITélé, donc ITélé c'est du débat donc vous le laissez. Ce que cela signifie, enfin, je veux dire. Et juste, je voudrais rajouter une chose par rapport à la polémique. D'abord, je voudrais quand même remercier Jean-Luc Mélenchon. C'est quand même Jean-Luc Mélenchon qui a permis de faire le travail qu'auraient dû faire les journalistes, qu'auraient dû faire les médias. Je ne comprends pas que les journalistes dans ce pays ne soient pas capables de regarder la presse étrangère, la presse italienne. Et la polémique avec Monsieur Zemmour. Monsieur Zemmour ne nie pas
les propos qui sont reportés dans... Il nie avoir employé le terme de déportation. Il nie avoir employé le terme de déportation. Mais si le propos est que suggérez-vous de faire si c'est pas déporter 5 millions de musulmans français, si la phrase c'est envoyer ailleurs, chasser 5 millions de musulmans français, excusez-moi, le propos il est tout aussi grave. Rost, est-ce qu'il faut lui enlever la possibilité de s'exprimer, de parler seul devant un micro, de faire un éditorial? Ça s'appelle un éditorial, tout le monde a fait ça. Il y a des gens de gauche, il y a des communistes qui ont fait ça pendant des années dans les médias. Pourquoi est-ce qu'on interdirait à Zemmour? Non mais attendez. C'est vous qui utilisez le mot interdire depuis tout à l'heure. Parce que c'est interdire. Vous dites que vous voulez pas qu'on lui laisse la parole pour un édito. Mais ils sont pas obligés de payer. Ils sont pas obligés de payer. Ils choisissent qui ils embauchent et ils assument les conséquences des personnes qu'ils embauchent. Moi, je pense qu'il y a quand même des limites quand certaines personnes. Alors, Éric Zemmour représente un courant de pensée qui est de plus en plus d'ailleurs majoritaire en France, parce que justement les médias ont laissé la parole à des gens qui ont propagé ces propos. Ok, enfin soit, on prend acte. Maintenant, quand ça va trop loin, quand on passe son temps, c'est exactement ce que beaucoup de gens, j'aimerais entendre certains aujourd'hui sur cette affaire-là, les mêmes qui se sont exprimés sur Dieudonné, qui lui, à la base, est un humoriste. Et quand les trucs qu'on lui reproche, il dit exactement les mêmes, il fait les mêmes blagues, les mêmes conneries sur toutes les autres races et toutes les autres couleurs, toutes les autres origines, toutes les autres souffrances. Donc vous dites quoi? Donc à un moment, il y a un traitement qui n'est pas égal en fonction des gens, et ça c'est ce qui dérange aussi énormément de gens. Maintenant, posons-nous la question réellement. Qu'apporte un mec comme Éric Zemmour? Moi, Éric Brunet, par exemple, on n'est jamais d'accord. Et pourtant, voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Mais il y a des lois en France. Parce que si les gens sont la loi, ils sont condamnés. Mais il y a des gens qui pensent que Éric Zemmour est intelligent. Non, c'est un mec instruit, mais pas intelligent. On fait une pause. L'intelligence, c'est l'ouverture d'esprit. On fait une pause, à tout de suite. 121 standard pour Claude. Oui, bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous dites non, il ne faut pas l'interdire. Alors d'abord, je dis non, mais je voudrais vous remercier, Monsieur Morandini, de votre plateau, parce qu'en fait, on parle là d'un chroniqueur qui est réputé être à droite. Vous avez invité pour équilibrer le débat effectivement deux personnes qui sont de gauche, mais c'est bien. Je voudrais dire en particulier que le parti de gauche représente quand même très très peu de monde, alors que l'opinion qui soutient pour l'instant le bouquin de Zemmour, c'est une majorité de Français. Et je voudrais dire deux mots là-dessus pour le faire comprendre. Premièrement, le journaliste Stéphane Montefiori a démenti que Zemmour ait employé le mot déportation. Il a simplement relaté deux faits historiques. C'est le retour des pieds noirs d'Algérie en 1962, en disant il y a eu plus d'1 million de personnes qui ont dû quitter un pays, qui sont repartis parce que, voilà, il a rappelé ça, ce qui est un fait indiscutable, et il a rappelé le cas des Allemands qui, après la guerre, ont dû retourner en Allemagne à partir des pays de l'Est. C'est à partir de là, ça s'est passé en octobre. Stéphane Montefiori dit il n'y a pas eu une grosse polémique en Italie autour de ça. Et à partir de ça, Jean-Luc Mélenchon a ressorti l'os la semaine dernière, parce que comme le disait un précédent intervenant, il faut un bouc émissaire. Moi, je voudrais dire deux choses. En France, il y a deux personnes dont je viens d'entendre les noms tout à l'heure, Sarkozy et Zemmour, qui ont soi-disant des thèses qui sont inacceptables par rapport à nos valeurs, c'est ce que disent les intervenants précédents. Or, ces deux personnes à elles seules, elles seraient capables d'entraîner les 2/3 des Français derrière une thèse, alors que je rappelle, la gauche et le Parti socialiste et l'extrême gauche tiennent l'école. Les médias, 84% des journalistes votent à gauche. La culture, il y a un article. Non, mais je rêve. Bon, mais oui, mais je rêve. Bien sûr que vous rêvez, mais moi je vis, madame. Vous rêvez, moi je vis. C'est la seule différence. Ben, alors, bien sûr, bien les sûr. chroniqueurs, on dit oui, il faudrait cantonner Zemmour à minute. Je rappelle qu'avec mes impôts, France Inter, tous les matins, donne en permanence... Non, mais moi je veux bien qu'il soit invité, Zemmour. C'est Daniel Simonet, secrétaire national du Parti de gauche, qui vous parle. Et personne ne dit rien, là, je vous entends pas en disant, mais pourquoi il n'y a pas de temps en temps un Éric Brunet ou un Éric Zemmour sur France Inter, parce qu'ils sont interdits d'antenne, là. Alors je crois qu'il faut arrêter. Zemmour, il dit des choses que beaucoup de gens pensent, eh bien il les exprime. Je suis désolé. Là, écoutez, Cohn-Bendit, il a bien une tribune, on lui demande pas ce qu'il va dire. Moi je rappelle d'où vient Cohn-Bendit quand même. Et puis enfin, pour dernière chose, moi je dis qu'au moment où la France, effectivement,
se droitise comme tous les pays d'Europe. On a une gauche qui dirige et qui aveuglément nous dit il faut plus de gauche. Continuez, et c'est vous qui faites le lit de Marine Le Pen. Alors, réponse de Daniel Simonet, secrétaire national du Parti de gauche, je suis profondément attaché à la liberté d'expression. Donc je ne suis pas pour l'interdiction de Monsieur Zemmour à l'antenne. Eh ben écoutez ce que je dis. Je dis juste que les médias qui, comme RTL, iTélé, Le Figaro, Paris Première, lui laisse autant de temps d'antenne en le payant, pas simplement en l'invitant et en mettant un contradicteur en face de lui, mais en le payant. Eh bien, vous me laissez finir, monsieur. Mais vous me laissez finir. Non, mais il me laissera pas finir. Je vous ai entendu. Vous l'avez dit 10 fois. Voilà. Les chroniqueurs de France Inter sont tous de gauche et ils sont payés, madame. Avec j'ai pas du tout le sentiment, voilà. Excusez-moi. Réponse de Rost. Non, mais on peut pas accepter que des gens qui propagent la haine des autres continuent à s'exprimer en toute impunité, monsieur. Et les gens qui disent des mensonges comme ça en permanence. Non mais ça, qu'il y ait des gens qui racontent des mensonges et que vous les poursuivez parce qu'ils ont menti sur vous, très bien, ou que vous les sanctionnez. Vous êtes en train de faire un procès. Mais monsieur, vous mélangez tout. Vous faites un procès de Moscou à Zemmour. Cher Claude, est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'on peut vous répondre? Merci. Juste une chose. Vous mélangez tout. La politique, c'est une chose. Les politiques, c'est une... l'autre gauche qui mélange rien. Non, mais... Attendez, on va tous en même temps. Les mensonges de Zemmour. Attendez, allez-y, Rost, vous répondez. Vous parlez des politiques, les politiques qui mentent, vous avez la possibilité de les sanctionner dans les urnes, monsieur. Ça s'appelle le vote. Ensuite, par contre, à quel moment vous pouvez sanctionner un Zemmour qui prône la haine et entre guillemets, monsieur, qui dit qu'il faut virer les musulmans de France parce que sinon ça va être le chaos en France. On va pas arriver à vous mettre d'accord, je crois que vous vous écoutez pas, donc c'est un peu compliqué. On va prendre Jean-Luc. Attendez, mais vous arrivez pas à vous entendre, donc ça sert à rien de poursuivre. Jean-Luc, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'il faut faire avec Éric Zemmour? Moi, je comprends pas très bien ce qui se passe. Contrairement à ce que beaucoup de gens disent, moi, je suis en train de lire son bouquin. Bon, j'en suis à la page 200, j'ai pas fini, peut-être que les horreurs arrivent. Mais pour le moment, c'est très documenté, c'est très intellectuel. D'ailleurs, il y a certains chapitres que je m'y remets à 2 fois pour comprendre bien ce qu'il veut dire. Je prends par exemple, il fait un chapitre sur la nouvelle vision des homosexuels. Et pour ça, il commence avec la chanson d'Aznavour, Homo comme ils disent. Mais c'est très anecdotique. Dans ces 4 ou 5 pages, il n'y a rien d'homophobe. On comprend vaguement entre les filles qu'il n'est pas pour le mariage pour tous. Un peu plus que vaguement. Franchement, je sais pas du tout, je vois pas très bien. C'est même pas polémique. Il parle de certaines lois des années 70 sur les banques qui ont eu des conséquences dramatiques sur la crise de 2008. So what? Enfin, je sais pas. Daniel Simonet vous répond. Jean-Luc, Daniel Simonet vous répond. Alors, franchement, dans son livre, nous, on a lu collectivement le livre de Zemmour pour ne pas avoir tous à l'acheter, en partie de gauche, et c'est mon camarade Alexis Corbière, je vous invite à aller sur son blog, qui en a fait l'analyse détaillée. Zemmour a une obsession dans le triptyque, les femmes, les homos, les arabes, responsables des maux du pays. Franchement, relisez donc les passages sur les femmes qui auraient pris le pouvoir, sur le fait que l'IVG et le divorce, seraient responsables d'une baisse de la natalité, et c'est truffé de mensonges. Mais est-ce qu'il a le droit de le dire ou pas? C'est ça la question, en fait, qu'on se pose. Reprenons un peu les mensonges. Je dis pas qu'il dit la vérité. Est-ce qu'on a le droit? Alors laissez-moi parler, c'est vraiment insupportable cette émission. Non, mais attendez, parce que vous de plus de 3 minutes. Mais parce que c'est un dialogue, c'est un débat. Vous n'êtes pas sur une chronique, vous n'êtes pas payé, c'est pas RTL, les Zemmour. Si vous voulez un débat argumenté, et qu'on sorte du niveau des égouts, vous me laissez terminer ma phrase. Daniel Simonet, je vous pose une question. J'en ai marre de vous depuis tout à l'heure, vous ne permettez pas à vos invités de tenir un propos. Vous nous dites qu'il ment. Ma simple question, c'est est-ce qu'il a le droit ou pas de tenir ses propos, même s'ils sont faux? C'est ça. Il ment. On peut expliquer en quoi il ment peut-être pour que les auditeurs le comprennent. Ça lèverait un petit peu le débat. Par exemple, il dit qu'il y a 5 millions d'étrangers en France et même jusqu'à 12 millions puisqu'il y aurait 7 millions d'enfants de moins de 4 ans. Eh bien, il faut savoir qu'il ment que par exemple, il n'y a pas plus de 3 à 4 millions d'enfants de moins de 4 ans, toutes nationalités confondues. Donc c'est un mec qui dit des énormités pareilles.
et qu'il développe sans arrêt des énormités pareilles, est-ce que c'est responsable de la part de RTL, iTélé, Figaro, Paris Première de payer quelqu'un qui ment à longueur de journée pour un projet politique clair qui est l'unification de la droite nationale et de l'extrême droite, et il l'assume dans la conclusion de son interview sur le journal italien en disant « Je ne me situe pas sur le terrain des partis politiques, le Front National est trop à gauche, je mène une guerre culturelle. » Allez, voilà. On va au standard d'Europe 1. Malika, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1, Malika. Vous dites, je suis scandalisée qu'on puisse penser à bâillonner Éric Zemmour. Absolument, absolument. Moi, je suis française d'origine algérienne, j'ai 75 ans. Mes parents sont entrés en France en 1947 et ils avaient la chance, eux, de parler le français un petit peu, se débrouiller en français parce que ils ont vécu avec les Pieds Noirs, ils ont travaillé pour les Pieds Noirs, donc ils avaient appris le français. Donc, arrivés en France, ils savaient quand même s'exprimer. Donc, nous, on a bénéficié de ça. Eh ben, croyez-moi que j'ai vu la progression, j'ai vu le changement et je donne tout à fait raison à Éric Zemmour. Vous comprenez? Il a raison. Parce que moi j'ai vécu... Bourgeois. Oui. Ça fait rire Rost, hein. Oui, mes parents étaient des manœuvres, monsieur. Ils étaient des illettrés. On n'est pas des bourgeois du tout, hein. Attention. Donc, vous devez l'être, je pense, les bourgeois, là. Oui, bah, c'est ça, les bourgeois, c'est ça. Voilà. Des beurres de joie. Et nous, on a débuté, on a vécu, au Val-Fouré, hein. Et quand on dit toujours, ah ben oui, on a cloisonné, on a mis tous les Arabes dans un coin, on a fait des bars. Eh bien, écoutez, moi, j'étais parmi les premières à l'habiter là-bas. Eh bien, j'étais très contente d'avoir une salle de bain et d'avoir des pièces vastes pour y vivre. Très content. Et au fur et à mesure, on était au départ, il y avait des Français, on était mélangés, il y avait des instituteurs, il y avait tout ça. Et petit à petit, hop, dès qu'il y avait une première famille algérienne, il y en avait une autre, après c'est des familles d'Afrique noire, etc., etc. Alors, donc, il faut avouer qu'on n'a pas la même façon de vivre. Rost vous répond, Malika. Rost vous répond, Malika. C'est pas possible. Rost. Voilà. Alors, moi, attendez, il vous répond. Écoutez, Malika, écoutez, Rost. Oui, j'écoute. C'est difficile d'avoir un débat aujourd'hui. Allez-y, Rost. Voilà, elle se contredit elle-même. Elle dit que on est que le truc où on dit il y a tous les gens qui sont parqués dans les mêmes les mêmes ghettos. C'est toujours ça qu'on dit, oui. Oui, non, mais sauf que vous étiez en train de dire que vous étiez là-bas, vous étiez heureuse, vous étiez. Oui, bah alors. Absolument. On a ghettoisé ces endroits. Non, on les a pas ghettoisés. Ah bon? Non, c'est des gens. Je comprends pas. Vous nous dites que après les Algériens, ils arrivaient en masse, et donc là, ça commence à Attendez, parlez pas tous en même temps. Malika, écoutez Rost, vous avez bien parlé. Je voudrais juste que vous écoutiez. Madame, vous avez dit, moi, quand je suis arrivé, c'était très mélangé. Il y avait un peu de tout. Et qu'après, il y a les Algériens qui ont commencé à venir en masse. Il y a des Algériens, il y a des Africains noirs. Donc ça veut dire que, voilà, donc ça veut dire qu'on a commencé. Attendez, Malika. C'est tout, ils montaient dans les ascenseurs sans arrêt, et ils vivaient à leur manière. Tous les Français qui étaient avec nous sont partis petit à petit, ils se sont donc Malika, on écoute Rost qui répond. Ils sont restés ensemble, ils sont restés tous ensemble. Allez. Parce qu'ils veulent oui, Malika, on a compris. Juste, je suis obligé écoutez Rost, un instant. Allez-y, Rost. C'est ce qu'on appelle des ghettos. Quand on parque les gens des mêmes conditions sociales, des mêmes couleurs, dans les mêmes blocs, ça s'appelle de la ghettoisation. Mais non, et c'est ce qui conduit. Madame. Ils se sont rejoints les uns et les autres quand une famille algérienne sait que vous êtes là. Ça s'appelle un ghetto, madame. Allez, on va arrêter là. Merci Malika, merci Rost.